Toi, tu quittes, tu pars, tu ramasses les canards et les canetons, les canards boiteux, tu les fais payer le visa pour montrer que non, ce qu'on a dit que tu n'es plus riche, tu es toujours riche. Tu pars, tu quittes, tu viens. Après, on nous dit que, ouais, il a payé l'immeuble, Où sont les papiers? Ancien riche. Où sont les papiers? Paye pas me rendre. Toujours dans le match vu, toujours dans la mégalomanie, le match vu. Tu as des ambitions présidentielles, mais il faut te tenir très bien avec les gens comme moi. Parce que même si j'ajoute mon petit sel, même mon petit grain dedans, ça va te diminuer. Là, comprends pas. Pas de filmer devant les ridicules, si le ridicule pouvait tuer. Pas de filmer quelqu'un qui éteint les étoiles des gens comme ça. Pas de filmer devant les garages des gens. Moi, tu viens de filmer devant mon garage, tu prends la photo. J'envoie ça à Yacouba. Il fait les gens avec ça. On dit que oui, voilà, tu es venu pour supplier l'amitié. Je dis à ma fille que voilà, je mets mon adresse, je dis voilà. Il est venu me supplier l'amitié à son doux, Yorsimbois. Quelle honte. Moi, tout ça, ça veut dire quoi? Vous pouvez insulter l'autre fatigué, on n'en a rien à foutre. Elle vous mène pas le bout du nez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais touché, on t'a déstabilisé. On t'a déstabilisé. Ne venez pas nous raconter au contraire. Moi, les gros machins de l'Europe, c'est des sales filles. Nous, on croise les vrais Camerounaises au quotidien. Il y a des jours comme ça, je parle travailler dans les hôpitaux. Tu vois des jeunes Camerounais, médecins, infirmières, classes très posées qui ont beaucoup de classes. Les grosses scoleries là, avec les gros cuits, les lèvres des cuits sont gros comme ça. Mais il y a où? On va au chaos. Elle dit là, elle est en train d'aboyer. Nous, on a nos braves petites soeurs ici. Infirmières, médecins. Les femmes qui ont les gros cuits comme ça, les cuits de bœuf, elles sont sur les réseaux. Il a payé, il a acheté. Je viens de finir au téléphone avec lui des bandits, des escrocs, les femmes des femmes. Pour qu'on dise que tu as son numéro de téléphone. Lui là, même si je le crois, je lui dis pas bonjour. Je le snob. Je le snob. Parce que pour moi, il ne vaut rien pour quelqu'un qui vient de voler les autres pour vivre. Pour continuer à briller, il ne vaut rien. Je crois que je vais te filmer au bord des garages, je le snob. Moi, Kamini. Je le snob. Parce que j'ai un autre côté orgueilleux là que personne ne me supporte avec ça. Je le crois, je le snob. Je ne cours pas après des gens qui vont après des sorciers. Je n'aime pas les sorciers. Vous intimidez vos compatriotes, vous payez, vous offrez les chambres. Si j'entends bien, ça veut dire que le ministre Momo est là pour aider les compatriotes. Pourtant, il a été dans l'opposition avec nous. Il est là pour signer des mandats pour qu'on mette l'oppresse, on oppresse nos compatriotes, alors si je comprends bien. J'aime vos excellences. On a pas un Facebook créé, signé par papa, non grand créé un compatriote. Un moment. Donc il est là, il dit qu'il est sorti, nous on croyait que quand il va devenir ministre, il va mieux comprendre notre problématique. Il est là pour qu'on lui donne une chambre pour aller laver ses pieds dans la mer. Dans le village de mes enfants, je t'interdis d'aller à Kribi là-bas, c'est le village de mes enfants. Dans l'eau de mes enfants, dans le village de mes enfants, la terre et la mer de mes enfants. Il est pas se filmer là-bas. Pour signaler tout pour qu'on nous presse une compatriote. Ça rentre vous les sectaires, hein. C'est même moi qui aime me mêler de ce qui me regarde, ça rentre vous, hein. Ça rentre vous, hein. Mais c'est moche. C'est tellement moche. C'est tellement moche. Monsieur le ministre Momo, si je peux vous appeler comme ça, nous apprenons sur les réseaux sociaux que c'est vous qui signez les papiers pour qu'on aille se filmer devant les garages de nos compatriotes et les menacer de mort. Vous savez que cette dame, elle a une histoire. Vous savez que son père a été exploité et rejeté comme un simple rien du tout. Est-ce que vous savez qu'il y a certains enfants qui ne jouent pas avec leur père? Vous savez que les filles aiment beaucoup leur père, non? On signe papier, on signe papier, parce que au d'un village, mes enfants, moi, hein, je te veux pour te voir à Kribi, le village de mes enfants. Restez là-bas, Yaoundé, faites pourrir le Cameroun là-bas, faites ce que vous voulez, le karma va vous rattraper. Je vous avais dit ici là que ce monsieur-là, un jour il va porter véritablement la Bible. Tellement il sera acculé lorsque toutes ses proies vont commencer à se défaire. Parce qu'il fait plus de mal que de bien autour de lui. Il faut, ça dit pour aider quelqu'un, disons-lui ses vérités. Il fait trop de mal, plus de mal que de bien autour de lui. Il est temps qu'il arrête ça. Il est temps qu'il arrête ça parce qu'il va payer le prix fort. Tu veux te la jouer à la George Weah? Tu ne le seras pas. Parce que tu n'as pas la fibre de diligenter 10 personnes. Tu ne le seras pas. Et j'ordonne à tous les esprits maintenant de commencer à te tourmenter. Tu ne le seras pas. Il n'y aura pas de George Weah au Cameroun. Je refuse. Après, vous allez dire que oui, tu es qui, machin et tout. Ma seule voix renverse au moins 50 à 50 000 barrières. Tu ne le seras pas. Je refuse. Tu fais trop de bêtises. Je comprends que ça passe mal. Hein. Moi-même, il y a des moments où il y avait certaines personnes qui commencent à trop me harceler. Moi, je te tire d'abord spirituellement. Et je t'explique les choses. Ouais, la plupart, c'est des vampires. Mais de là, allez se filmer, c'est ridicule en fait. C'est ridicule. Tu vas le payer. Donc ça veut dire que maintenant là tu as rejoint le camp des oppresseurs pour oppresser tes compatriotes. Tu vas payer point pour point. Je me rappelle une époque ici là, quand tu voulais avoir ton poste de président là, j'étais la seule qui était sortie, j'ai fait une vidéo, j'ai dit tu l'auras. Mais maintenant là je te retire tout ce qui est énergie venant de moi. Tu vas le payer. Tu vas commencer encore de scandale en scandale, ça va t'occuper. C'est moi qui dis ça. S'il y a un seul esprit qui ne respecte pas ce que j'ai dit, il aura affaire à moi. Je te déshabille toi là, de toute grandeur, parce que tu veux rester dans la boue, tu vas rester dans la boue. Après le même me dit oui on l'a nommé machin, tu vas redescendre. Et apprendre à regarder tes compatriotes avec un vrai regard. Parce que quand tu fais semblant de regarder quelqu'un avec un vrai regard, tu lui voles quelque chose. Tu es un voleur. Tu es comme Yacouba de Paris. Tu n'es pas différent de Yacouba. Yacouba vole les cartes bleues des gens, toi tu voles des choses sur les gens. Monsieur les filmeurs en bas des garages des gens. Viens te filmer de en bas de mon gars, tu vas voir, je vais danser le jour là jusqu'à. Hey, le plan c'est pas déposer à TF1, à France Premier. Parce qu'elle ne sait même pas comment exploiter ça. Si c'est moi, elle, je prends ça. Je vais pas déposer à France Premier.
Comme ça, les chaînes mondiales commencent à parler de toi. Si c'est moi, elle est. Je te mets dans l'opinion internationale, comment ça parle de toi. Pas les histoires qui commencent à parler de vous, là, vous partez tuer les bœufs, vous faites les yassines aux gens, vous faites les yahoo aux gens, vous faites le charme collectif, ceux qui veulent prendre ça. Le yahoo ne m'attrape pas, Yassine. J'ai bu l'eau du Coran, j'ai grandi en Angleterre. J'ai bu l'eau du Coran des milliers de fois. Le Yassine ne m'attrape pas. Je connais le Yassine comme ma poche. Le Yassine, je le connais comme ma poche. Le si, le Kafa, je le connais comme ma poche. Le yahoo, je connais comme ma poche. Partez faire vos petits Yassine là, on égorge un peu, on écrit sur les papiers, on dit tous les Camerounais doivent m'aimer, tout le monde doit se marier, les gens vous suivent dans les motos, il y a un autre là. Je ne sais même pas son nom, il prononce son nom. Alors il va venir dire que je suis en train de. Quand il prononce le nom de Tama, il va venir dire que je l'ai dragué. Parce que là où il est là, il commence à me dire que si, il commence à dire que je suis amoureuse de lui et tout, et je suis jalouse de son mignon petit Pierre. Non, moi il ne veut pas qu'il dise ça de moi parce que il y a certaines femmes, dès que l'homme dit que tu as dragué son mari, elle peut te lancer les choses, et pourtant je n'aurais rien fait. Vous méritez ça. Vous allez là, vous discutez un homme comme une femme. Hein? Faut arrêter ça. Elle, c'est une stratégie. Je conseille même que la période où même elle est même la avait dit qu'on ne lui répond pas, qu'on laisse. Elle finit de parler, elle se fatigue. Après, elle va faire bisous à son mari. Elle dort. Parce que elle, vous allez vous fatiguer. Je vous avais dit que si ça avait elle que vous voulez faire la guerre, vous allez vous fatiguer. Il y a des gens comme ça là. Il y a des gens avec qui on ne fait pas la guerre. Et elle a la stratégie, elle vous pousse au ridicule, la preuve. Et tout ce qu'elle fait, ça marche sur vous. Hein. Ça marche. La preuve, vous partez vous filmer en bas de son garage. Donc, la vérité, vous avez affaire à quelqu'un qui est en colère. La colère qu'on ait pris son père. Je me rappelle quand je suis allé au deuil de mon père, j'étais rempli d'une colère. Spécial promo à Terrafrica Agro. Devenez des grands experts en transformation agroalimentaire grâce à notre paille de formation 100% pratique en ligne qui se tiendra du 16 au 18 mai 2025 en technologie de production de boissons d'oseille, technologie de production de boissons de baobab au lait, technologie de production des jus de fruits naturels, technique de conservation des jus naturels à température ambiante pendant 1 an dans des bouteilles en verre. Cette technique pour fixer les prix d'un produit ou d'un service et bénéficier des supports de formation en fichier numérique. Frais de formation 15 000 francs CFA. Contact 670 57 11 82 ou 695 71 03 64. Avec Terrafrica, c'est bâtir sa meilleure vieillesse dans sa meilleure jeunesse. Froide. Je ne parle à personne, à aucun de mes frères. Ils ont fait ceux qui étaient venus m'assister, comme les Eric Sadi. Eric Sadi m'a accompagné jusqu'à Komako. J'étais entouré par des gens. Il y a un colonel au pays, là, mon fils. Il ne pouvait pas venir. Il m'a donné sa voiture. J'étais dans une colère pas possible. Ça dit que mes amis Eric Sadi et les autres qui étaient autour de moi, ils étaient là pour me canaliser. J'avais une colère envers mes frères. C'est-à-dire que j'avais une colère quand mon papa est décédé. Mais si on me disait là à l'instant que quelqu'un part à sa place, il se lève, je l'aurais fait. Hein. Parce que j'ai estimé que c'est un monsieur aussi sage, je ne devrais pas partir. J'ai estimé que les enfants ne peuvent pas faire alliance avec les familles matriarcales pour tuer, pour envoyer le père devant. Voilà. J'avais une colère pas possible. Cette fille ressent une colère. Que vous le vouliez ou pas, elle a dit que c'est son père, c'est son père. Et réfléchissez souvent avant de soutenir les gens. Parce que, comme je vous l'ai dit spirituellement, quand tu soutiens quelqu'un, tu lui donnes une partie de tes énergies. Surtout les satanistes là. J'ai pas dit tout le monde. Est-ce que j'ai fermé la vitre de ma voiture? Les satanistes là, ils ont mis en place un système. Dès que tu passes ton temps à le soutenir, à un moment donné, tu vois, tu es là, tu pourris. Moi, je vais vous poser une question, vous qui êtes sur ma part. Vous soutenez ce monsieur pourquoi? Il vous donne quoi? Il vous apporte quoi? Il a fait quoi pour améliorer vos conditions? Moi, j'estime que vous n'avez pas à le soutenir. Vous entendez avec quoi? Vous soutenez ce monsieur pourquoi? Dites-moi, vous qui êtes sur ma page là, vous portez de mes enseignements spirituels pour 0 fois. Vous venez soutenir ce monsieur. Vous le soutenez pourquoi? Si vous le soutenez pour rien, ça veut dire que quelque part dans votre clan avec lui, vous êtes là pour venir emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que vous êtes sur ma page, vous êtes mes ennemis. Vous attendez avec quoi? Si je vous pose une question simple, vous soutenez ce monsieur pourquoi? Il vous apporte quoi? En train de venir faire son bling bling sur les réseaux sociaux, après il fait adrénaline. Adrénaline. Moi, quelqu'un qui marche avec moi, on ne doit pas soutenir ce monsieur là. À un moment donné, je l'ai soutenu pour qu'il soit là où il est là. Parce que j'estimais que les vieux doivent laisser la place aux jeunes. Vous attendez avec quoi? J'étais la première. C'est-à-dire que je n'étais même pas ici en France. Je crois que j'étais à tout. Ceux qui me suivent depuis sur ma page, on a fermé le savent. J'avais fait une vidéo pour dire que lui, il doit prendre la place. Là où il est là. Vous soutenez ce monsieur, pourquoi il vous apporte quoi? Dites-moi, vous soutenez UDM, pourquoi il vous apporte quoi? Les photos qu'elle filme là, c'est vous qui vous filmez, vous mangez chez elle. Ce monsieur-là, il fait quoi? Il avait la capacité, ce monsieur-là, d'attirer les investisseurs. Pourquoi on vient créer des emplois pour des jeunes au Cameroun? Je n'ai pas dit qu'il mette son argent, c'est pour lui. Il avait la capacité, mais comme son cœur est noir, il préfère rester briller seul et venir vous narguer. Et pourquoi vous restez le soutenir? Parce qu'à un moment donné, si un jeune est bien positionné dans son boulot, un bon salaire, il va s'occuper de sa famille. Mais non, comme on est en train de vouloir channeliser tous les jeunes, il faut que les jeunes restent comme ça, qu'il n'y ait pas de boulot. Et après, quand ils viennent, ils disent ouais, ma grande, on dit allez, donne ton derrière. Non, mortel, non. Vous racontez quoi là? Qu'est-ce que vous racontez là? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous le soutenez pourquoi? Moi je vais vous dire aujourd'hui, si vous avez vraiment des problèmes spirituels, arrêtez de soutenir ce monsieur. Vous ne pouvez pas venir, je vais maintenant regarder sur ma page et voir quelqu'un qui le soutient, je te bloque subtilement. Et tu te lèves un matin, tu ne me vois. Vous le soutenez pourquoi? Commencez par vous détacher de ce genre de personnes. Il a fait quoi pour vous? À un moment donné, vous venez sur ma page et dites que oh, il y a un machin, ne te dit pas machin. Je me compare aux sorcières, je me compare aux Illuminati. Elle peut s'asseoir là où je m'assois, c'est pas possible. Moi quand je m'assois quelque part, vous avez le sourire aux lèvres. Mais elle la nuit, il faut qu'elle sorte pour aller bouffer, bonner vos énergies pour qu'il la soutenez. Vous soutenez ce monsieur, pourquoi il vous apporte quoi? C'est tout le charme collectif. Mais parlez-moi, il vous apporte quoi? Quelqu'un qui ne vous apporte rien de bon. Hein? Il vous apporte quoi?
Moi, je vois des gens qui ont eu des statuts moins que lui, qui créent des emplois pour leur pays. C'est-à-dire, ils attirent les investisseurs comme je dis. Il est là, il monte, il descend, de temps en temps, il vient vous ramasser, vous fait un petit visa, et qui dit pas, il se filme dans les garages des gens, machin, tout. Vous le soutenez pourquoi on fait? Si une personne est avec moi à partir d'aujourd'hui qui ne soutient plus ce monsieur, tout ça, ça t'apportera rien. Tu vas faire des énergies, tu vas vieillir, après tu vas devenir comme un plateau platali. Et après tu vas venir te plaindre, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Il y a des gens parfois là sur les réseaux sociaux, comme les seuls comme vous appelez les UDM là. Vous ne les avez jamais vus dans la vie. Mais le simple fait que vous les soutenez, la nuit vient te baiser. Donc voilà pour vous, vous êtes venus sur terre pour soutenir les gens. Vous êtes venus sur terre pour soutenir les gens. Mais dis donc, et alors? À l'époque, quand nous avons fait le lycée Bonamou Sadi, mon camarade de classe c'est Chinois Yang. Chinois Yang que vous voyez là, c'était mon camarade de classe. Et bien Alban, les Sokol Dan, les Fosso Tchatchoua Olivier, ils sont nombreux. Ils sont nombreux là, les Doris qui est sur ma page. Ah, mes camarades de classe. À l'époque, les BGD, deux métis qui habitaient là-bas, à l'époque, il y avait des HLM là-bas à Bonamou Sadi. Vous allez voir ce que c'est devenu. Ce mec pouvait attirer les investisseurs. On disait que les HLM, les immeubles de Bonamou Sadi appartenaient à Chirac. Allez voir ce que c'est devenu, la merde. La merde de Zéro Macabo. Quand il se lève, il va te créer le Njambo. Le Njambo qui, on te paye. Quand tu travailles au Njambo, on te paye par rapport au pourcentage que tu as vendu. Hein. Si tu vends rien, tu n'as rien, c'est pas un emploi ça. On crée le Njambo. Et de temps en temps, viens vous narguer subtilement. De temps en temps, viens vous narguer subtilement. Si tu veux quelque chose, tu donnes ton mortel. Faut arrêter ça, tu dois aller là-bas avec ça. Tous les jeunes au pays sont pourris maintenant. Qui est cette personne-là qui se connecte, qui demande aux gens de mettre leur page à sa disponibilité pour faire quoi? Pour parler de lui le plus chaud, lui le plus beau, oh sa femme est la plus belle, oh sa femme est la plus beau. Nos enfants aussi sont les plus beaux, nos chats aussi sont les plus beaux, nos maris sont aussi les plus beaux. Et tu nous apportes quoi si on parle de toi? Tu nous donnes quoi? Tu es qui même d'abord? Tu es quelqu'un juste qui est imbu de sa personne. Tu es comme tous les êtres humains sur terre. Sauf qu'au départ, Dieu t'a fait grâce, tu es monté. Et à un moment donné, le diable t'a fait grâce, tu es encore même monté, machin et tout. Faut arrêter ça. Il faut arrêter. Arrête d'envoyer les gens agresser tes compatriotes. Arrête de monter les couches sur tes compatriotes. Arrête d'aller voir des gens pour signer les papiers. Arrête ça, sinon tu vas mal finir. C'est moi qui te dis non. C'est moi qui te dis ça. Et quand quelque chose sort de ma bouche, c'est ça, tu vas lire. Parce que je vais te dire une chose. Tu as eu souvent l'habitude de venir, souvent me visiter la nuit. Je vais te dire une chose. Je suis né avec le marteau et l'enclume. Tu as compris avec quoi? Tu nous apportes quoi? Tu es quoi? Tu nous apportes quoi? Un va-t'en là-bas. Hein? Un va-t'en, vous êtes là pour gâter les enfants au pays, vous gâtez les enfants. Tu nous apportes quoi? Moi particulièrement, je ne te soutiens pas. Pas pour ce que tu es. La personne même que tu es, je l'aime. Le physique. Mais ton esprit, l'esprit là que je connais, là, que je vois là. Je n'aime pas ça. Et tu ne peux pas me faire plier les chines. Il y a des gens qui peuvent te dire non, mon frère. C'est pas tout le monde qu'on met à ses pieds. Le charme collectif ne prend pas tout le monde. Il y a des moments où parfois je vois tu fais sur le charme collectif dans l'air. Récemment, tu l'as fait. Tu as fait un charme collectif, c'est-à-dire que ça passe. Ça, on met ça les esprits des legs, ça passe ça dans l'air pour que les gens te soutiennent. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer. Non, tu as fait quoi? Wesh, tu as fait quoi? Il faut arrêter à un moment donné, dis donc. Oh. Tu es là, tu oppresses tes compatriotes. Tu veux moi. Tu sais, parfois je vais te parler, mon frère. Dans la vie, parfois, c'est pas parce qu'on est très fort qu'on gagne souvent certains trucs. Tu vois, les hommes qui ont dominé ce monde, c'est des gens très discrets, très calmes. Je ne pense pas que ce jour où il a fait comme ça pour devenir ce qu'il est. Donc tu viens nous trouver dans une dictature qui a duré plus de 50 ans. Tu nous ramènes encore la dictature. Tu crois que nous on ne voit pas ce que tu fais aux gens? Faut arrêter ça. Hein. Nous on voit, il y a des gens que ton charme collectif les attrape qui ne voient pas. Nous on voit ça. Mais je te soutiens pas. Tu ne peux pas me plier les chines. C'est pas possible. Tu ne connais pas qui? Dès quelqu'un qui parle même, tu salues même le président de la Russie comme ça. Tu l'appelles vous déjeuner. Tu as fait quoi? Tu pouvais lui demander de contacter les investisseurs qui viennent investir dans mon pays. On crée une grosse usine, on emploie peut-être 1500 jeunes ou 3000 jeunes. Et tu es là, tu veux qu'on te soutienne. Tiens, hey, Colombe, tu nous. Mboko. On est d'abord fatigués. Les jeunes sont d'abord fatigués de la vie qu'on a rendue dure au pays. Toi, tu viens, tu veux qu'ils mettent la Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au Café Restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le Café Restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end carreau. Le Café Restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... J'ai à disposition pour bavarder sur ton matin au soir. Oh le grand, oh insulter les gens dès que quelqu'un te parle, oh bordel, oh tu as fait ça, c'est plus que le policier pour personne. Si vous envoyez les gens insulter les gens, c'est tout à fait normal que cette dame, elle insulte aussi vos mères. Et c'est normal qu'elle dise que la bordellerie commence sur vos mères. C'est de bonne guerre, hein? C'est simple, c'est logique. Il y a que des gens qui sont contrôlés, qu'on a vendu leur cerveau, qui ne réfléchissent pas comme ça. C'est logique. Avec toutes les relations que tu as eues. On voit des pauvres gens comme le canal, le caneton là. Si je le prononce, il va venir m'insulter. Et comme ça bouge sang, je veux pas qu'il vienne mettre sa bouche sur moi. Ils sont là, ils partent te filmer. Oh, la maison de terre. Oh, il a encore l'argent. Oh, il a tel immeuble. On s'en fout. Moi, particulièrement, je m'en fous de toi. Tu attends avec quoi? Même Kamkuy Mola, chaque mois te dépasse. Parce qu'elle a su gérer, elle a su investir dans du prix de sa rémi. Mon fils nous l'appelle, dis donc. Ici là, pas loin de là où je travaille. Il y a la maison, je crois, c'est de Yannick, moi. C'est pas pour Yannick, je ne sais pas. Son voisin m'a dit que c'était à sa mère ou quelque chose comme ça, machin et tout. Quand il est rentré, il a su qu'il a pété fort, machi. Il y a maintenant, il est parti rester là-bas dans son village, ou c'est quoi, là. Parti ouvrir un bar, et après, c'est encore les Camerounais qui vont venir. Pourtant, c'est quelqu'un qui appelle, il a la ligne privée de tous les présidents de la République de France, de tous les présidents français. Vous foutez de l'eau, vous les citez là, ça devient une histoire de quoi? Hein? Vous ne voulez pas que le pays évolue.
Vous prenez vos grosses voitures, vous venez passer sur les nids de poules. Ton petit frère de l'autre côté qui a ramassé 10 graines de sable, et après, il a fini de ramasser 10 graines de sable, il achète la David Allison. Il vient rouler avec sur les routes défectueuses du Cameroun. Vous achetez vos grosses voitures. Vous voyez, les gens disent, oh, il a acheté une vraie voiture. On s'en fout, mais quoi là? On s'en fout. C'est parce que ces gens sont très envoûtés. Ils ne voient pas la noirceur de votre âme. Ils ne parviennent pas à percevoir la noirceur. Parce que tout ce qui gravite autour d'eux, c'est des gens que vous avez déjà initiés. Je vais vous dire comment vous faites. Vous prenez peut-être sur 1000 jeunes, vous prenez 900, vous les initiez dans vos choses là. Et après, maintenant, vous utilisez les médias. Vous venez, un de ces jeunes là vient vous saluer. Vous causez alors mon petit machin tout. Après, les sœurs qui sont sur mon mur, il dit, hé, il a salué tel. Oh, le grand tel avec tel. Le grand tel. Ça, c'est la base des rabatteurs. Vous formez des rabatteurs au Cameroun. Nos petits jeunes sont devenus des rabatteurs. Ils se filment avec vous pour montrer aux autres que si vous partez vous alliez à tel influenceur, par exemple, vous aurez l'accès à moi. Et quand les jeunes viennent maintenant vers les rabatteurs là, ces influenceurs, ils n'ont plus de manga là, ils n'ont plus pour les influenceurs là, les comédiens là. S'il y a 100 comédiens au Cameroun, il n'y a que 99 qui ont le. Il n'y a qu'un seul qui a le manga là, 99 n'a plus le manga là. On a pris le manga là pour se pouvoir quelque part. Yeah. Ils n'ont plus le manga, ils sont plus virils. Maintenant vous venez vous filmer avec eux, mais vos souris fades là, la nuit on voit tout ce que vous faites dehors. On voit. On sait qu'on connaît, moi particulièrement la noirceur de votre âme. Je sais comment vous faites pour voler. Et même les jeunes là, que vous prenez là, vous faites semblant d'être des rabatteurs là, vous volez encore leurs étoiles, vous restez en haut. Mais vous prenez pour qui? Maintenant, discutez entre vous les secteurs là-bas, dis donc, allez, faites ça. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de soi, joyeux anniversaire.